Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi et c'est le jour de la deuxième histoire. Et j'ai choisi aujourd'hui de vous raconter l'histoire d'un petit poisson qui est différent des autres et qui du coup est rejeté et les autres ne veulent pas jouer avec lui. C'est un peu triste pour lui, mais vous allez voir, ça va bien se finir. Et écoutez bien l'histoire parce que, comme hier, je vais vous poser des questions pour voir si vous avez bien compris. Allez, voici l'histoire en question. C'est le petit poisson à pois. Alors, c'est un livre qui a été écrit par Ingrid Chabert, donc c'est elle qui a imaginé l'histoire, et qui a été illustré par Shadia Loueslati, donc c'est elle qui a fait les dessins. Je trouve ce livre très beau, les illustrations me plaisent beaucoup. Allez, ça commence. Noah est un adorable poisson à pois. Il adore les jolis ronds qui décorent ses écailles. Dans l'océan, il nage en faisant des bulles et des ronds. C'est bien simple, les ronds, c'est sa passion. Noah vit au milieu des poissons rayés qui n'arrêtent pas de râler. L'eau est trop chaude, l'eau est trop froide. Ils n'ont pas le temps de s'intéresser à un poisson à pois. Ils préfèrent l'ignorer. Alors, Noah reste tout seul dans son coin. Bon, il n'est pas vraiment malheureux, mais pas vraiment heureux non plus. Bien sûr, il préférerait jouer avec les autres poissons. Et surtout, parler à la belle Cléa. Elle a les plus jolies rayures de la mer. Mais Cléa, elle, ne le regarde pas. Bon, il paraît que les poissons à ronds sont casse-pieds, ennuyeux et très bizarres. Et puis, la mode est oreiller. Bref, Noah en a pris son parti. Chaque jour, il reste seul au milieu de l'océan. Pas de place pour un poisson différent. La nuit, Noah compte ses pois pour s'endormir et rêve du jour où la mer entière fera des ronds, où la mer entière l'aimera. Et peut-être même Cléa. Un matin, Noah entend du bruit derrière les rochers. Mais que se passe-t-il? Un requin rôderait-il dans les parages? Ou un filet flotterait-il au-dessus de leur tête? Non, non. Mais non. De son gros bénitier, il les observe s'agiter. Mais, est-il en train de rêver? Oh, les poissons sont couverts de boutons. Tous, sans exception. Les rayés verticaux et horizontaux, les petits et les gros, les mignons et les pas beaux. Noah sourit. Ils ont attrapé la rougeole des rayures. Le petit poisson se regarde jusqu'à la nageoire. Lui, il n'a pas un seul bouton, juste ses jolis pois. Alors il fait des ronds et des bulles de joie. Les autres poissons le regardent vexé. Mais Noah sait que ce n'est pas bien de se moquer. Comme il a le cœur sur la main et sa rancune envolée, il aide le poisson médecin à soigner tous les poissons. Et là, Cléa le regarde et il lui sourit. Il semble qu'elle apprécie sa compagnie. Noah a les écailles toutes rouges et fait cette fois des bulles de bonheur.
Mais en tout cas, pas de doute, c'est un charmant poisson à pois. Alors l'histoire... Ah non, pardon. Depuis ce jour, Cléa et Noah sont sûrs d'une chose. L'amour se moque qu'on soit à pois ou à rayures. L'histoire est finie et là, il y a un petit jeu. Alors, je vais bien vous laisser regarder l'image. Et j'ai des petites questions de calcul. Alors, est-ce que tu peux compter les poissons et me dire combien il y en a en tout? Attention, il y en a un qui est très difficile à trouver. Allez, je te laisse le temps de compter. Alors, moi je vais t'aider, on va le faire ensemble. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et celui qui était très difficile à trouver là, c'est le 13e. Il y a 13 poissons. Autre question. Est-ce qu'il y a plus de poissons rayés ou plus de poissons à plat, à pois? Où est-ce qu'il y en a le plus? Ce sont les rayés ou les pois? Alors il y a beaucoup plus de poissons rayés, parce que les poissons rayés sont 9 et les poissons à pois sont 3. Tu peux compter si tu veux. Et voilà à la fin. Voilà, j'espère que l'histoire vous aura plu. Et je vous dis, écoutez, à demain pour la nouvelle histoire. Et je vous souhaite une bonne journée les enfants. Au revoir.